Donc, je vais vous parler, je suis enchantée d'être là ce soir, d'abord parce que, comme il l'a dit, je suis messine, donc ça me fait toujours plaisir de revenir. Je vous laisse vous mettre... Oh là là, ce micro marche très très bien. De revenir à voilà. Metz. Merci. Et puis, par ailleurs, je voulais vous raconter deux histoires de deux associations, Innovacteur et Entreprises et Convivialité. Donc, Innovacteur, c'est une association qui a été créée en 2002 et qui promeut l'innovation des salariés. Ce n'est pas une démarche nouvelle, c'est les fameuses boîtes à idées, mais sauf qu'aujourd'hui, on parle de boîtes à idées collaboratives. On parle de communauté collaborative, on parle d'open innovation, on parle de hackathon, de design thinking, un ensemble de méthodes nouvelles qui font qu'il y a une vraie transformation des usages de l'innovation participative et qu'aujourd'hui, ce n'est plus uniquement l'innovation participative des salariés, des collaborateurs, mais c'est l'innovation participative des parties prenantes où on associe les élus, les clients, les fournisseurs, les étudiants, les scientifiques et on réfléchit sur des thématiques ensemble. On se donne des challenges, c'est la formule hackathon, 48 heures pour réussir, pour prototyper. On va jusqu'à prototyper. Et donc, on est très ravis au niveau d'Innovacteur de voir cette effervescence autour de l'innovation participative, parce que très longtemps, on a été des poils à gratter, j'aime bien le dire aussi, des combattants de l'innovation, puisque notre particularité, et ça rejoint ce que dit Alexandre Jardin ce matin, c'est que nous sommes, pompeusement, c'était catapulté, praticiens de l'innovation participative, parce qu'on est tous actifs en entreprise. Et c'est pas gagné du tout, parce que c'est très corrélé, et je le dis tout doucement pour pas trop déranger, mais c'est très corrélé au style de management et à la volonté managériale d'accompagner les collaborateurs dans l'autonomie, la prise de risque. La prise de risque, c'est pas gagné non plus. On a le droit à l'erreur, mais il faut quand même pas trop se tromper. Voilà, donc c'est au sein d'Innovacteur qu'on travaille ensemble, entre praticiens, pour faire à la fois de la veille, de la prospective et échanger sur nos pratiques. Et quand on échange sur nos pratiques, on raconte à la fois ce qui marche bien, mais ce qui marche moins bien. Voilà, on réalise des études et dans les études qu'on réalise, il y a un chiffre juste que je voulais vous donner, mais tout est en ligne sur le site. 2/3 des actifs français interrogés qui ne connaissent pas forcément l'innovation participative souhaiteraient ardemment pouvoir être plus créatifs en entreprise. Et quand on questionne un peu plus davantage, ils nous disent que c'est parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a moins la pression chez nous. Donc on prend du temps, on rencontre des gens, on va dans des lieux, les tiers-lieux. Voilà. Donc Innovacteur, c'est cette histoire-là. Et donc Entreprise et Convivialité, juste un mot pour être très rapide. Et c'est une association aussi, une équipe féminine pour le coup, qui a été reconfigurée il y a 1 an. Et nous travaillons sur la thématique de la convivialité au sein des entreprises. Donc ça touche à la fois la petite attention aux grands projets d'entreprise, avec jusqu'à inscrire la convivialité comme une valeur. Ça passe par des actions du type mettre à disposition des collaborateurs des espaces conviviaux qui vont de la conciergerie à l'espace créatif, qui vont à des opérations de team building où dirigeants et collaborateurs vont se poser pour réfléchir ensemble. Et donc, c'est une petite association. Et le lien entre les deux, c'est que dans l'étude que l'on a fait, eh bien, pour faire de l'innovation, il faut être dans un climat de confiance, dans un climat propice. Et donc, travailler dans nos grands groupes, on a toujours un peu de mal à être agile sur ces sujets. Eh bien, c'est intéressant de pouvoir combiner le rôle du manager, le talent des collaborateurs et se mettre en posture, grâce à des méthodes et des outils, de faire de l'innovation. Voilà, je crois qu'il me reste encore un peu de temps quand même. Oui, il vous reste 5 minutes, regardez. Bon, ça va. Et donc, je voulais juste vous citer aussi un autre chiffre. Et là, du coup, je prends mon papier parce que c'est une infographie qu'on a fait dans le cadre d'Entreprise et Convivialité. Une infographie qui reprend quelques chiffres emblématiques, parce que c'est vrai que décréter la volonté d'innover, c'est bien, la volonté de travailler ensemble, de coopérer, c'est bien, mais tout ça passe par un comportement, et un comportement, c'est la qualité des relations humaines, c'est ça aussi l'innovation, c'est la capacité à travailler ensemble, à être généreux et à avoir vis-à-vis des autres une posture d'ouverture, d'éveil et de curiosité. Et donc, dans le cadre, alors vendredi 13, c'est une triste journée, mais c'était aussi la journée de la gentillesse. Certains sourient quand on dit ça, mais ça fait plus de 10 ans que ça existe. C'est un vrai courant, un vrai mouvement. Et elle est malheureusement assez nécessaire. Pourquoi ? Parce que 4/10 des salariés, 4 salariés sur 10 disent qu'ils ne sont pas satisfaits de leur niveau de bien-être au travail. 89% des salariés estiment urgent d'améliorer les relations humaines au travail.
Or, s'il n'y a pas de bonnes relations humaines au sein d'une équipe, ça sera plus difficile d'innover et de collaborer ensemble. Voilà. Et puis, ce chiffre aussi qui est intéressant, un salarié heureux est 2 fois moins malade, un salarié heureux est 6 fois moins absent, 31% plus productif et 55% plus créatif. Donc voilà, donc ces 2 associations, elles travaillent ensemble bien sûr. Innovacteur, c'est plus de 90 organisations, des grands groupes, des PME, des administrations. Et encore une fois, on est là pour promouvoir l'innovation des salariés. Ça passe par le management et un style de management à l'écoute, bienveillant. Il y a plein de mots qui ont été prononcés, qui tolèrent la prise de risque, qui permet d'essayer, de tester, qui accorde du temps à ses collaborateurs. Alors peut-être que dans les petites équipes, les PME, c'est plus facile d'être agile. Dans les grands groupes, ça nécessite plus d'organisation, c'est plus complexe, on fonctionne moins transverse. Et donc l'idée de promouvoir une innovation participative, l'innovation collaborative, eh bien aujourd'hui on voit qu'elle a beaucoup plus d'appétence, on a beaucoup plus d'adhérents et donc on est plutôt assez content. Voilà.